Frères et sœurs, je profite de cette occasion avec beaucoup d'émotion que le Seigneur est en train de me faire rappeler beaucoup de choses pour pouvoir vous mettre encore en place cette vidéo. Soyez bénis. C'est vraiment pour la femme. Ce que j'ai vécu, je n'aimerais pas que notre femme puisse les vivre. Et après m'être insultée, humiliée par mon chef, qui ne me supportait pas, qui mettait en place toutes les pièges pour pouvoir me piéger, que je me retrouve dans des circonstances fâcheuses, en train d'insulter un client ou en train de répondre mal à un client. Ils ont tout mis en place. Je ne comprenais pas des femmes qui venaient, qui me posaient des questions. Je ne comprenais pas cet amour que les gens avaient pour moi, m'offraient des choses. Je ne comprenais pas, je ne savais pas que c'était une quête qui commençait déjà. Puis un jour, je vis une dame venir à mon guichet. Je la servais et tout d'un coup, elle s'est ouverte, commence à me parler de sa vie, que je ne vais pas raconter ici. C'était ses difficultés. C'était, on peut dire ça, une femme âgée. Et l'Éternel a déposé une parole dans mon cœur. Je dis à la dame, ne vous inquiétez pas, le Seigneur existe. J'essaie un peu de, malgré que j'étais religieuse, de la fortifier par rapport à la parole du Seigneur. Je ne sais pas comment, mais le Seigneur mettait toujours une parole de bonté en moi pour pouvoir répondre. Bon, pour moi, c'était normal. À un moment, je n'ai pas compris. Je vis la dame. Vous voyez quand une personne vous est en train de parler et puis que la personne commence à fixer quelque part. Et puis je me retourne derrière. Il y avait mon chef de nouveau. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, je ne comprenais pas. Et quelques temps après, je vois celle qui était seconde. Elle était la seconde du chef. Venir me voir et me dire, ah, Meta, tu sais, tu te comportes très bien avec les clients. Parce qu'il y a des clients qui venaient se plaindre de toi. Et on a mené une enquête, ça fait plusieurs temps. Et l'enquête a conclu que tu étais aimable, tu étais gentil et tu servais bien les clients. J'ai dit, Père éternel, mais qu'est-ce qui s'est en train de se passer autour de moi et je ne me rends même pas compte? Pourquoi je dois toujours passer par des épreuves pour prouver qui je suis réellement? Et toutes ces épreuves et tous ces questionnements, à mon insu, je me suis dit, là, je dois commencer à faire attention à qui je parle et qu'est-ce que j'ai dit. Oh, les enfants du Seigneur, qu'est-ce qu'on est naïfs. On résout quelque chose. Mais la bonté que l'Éternel a déposée en nous est tellement forte qu'on oublie. Et on fait l'inverse. Et de fil en aiguille, il y avait toujours une dame, une blanche, qui venait toujours à la poste. Et un jour, on a sympathisé. Quand on a sympathisé, elle m'a dit, ouais, je vais te présenter à une fille que je connais qui est rwandaise. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quelques temps après, elle me présente la fille. Tout de suite, le courant a passé. Vous savez, malgré tout ce que les Congolais peuvent avoir
comme rancœur, rancune vis-à-vis des Rwandais, je n'ai jamais eu ça. Parce que autour de moi, même en Afrique, je fréquente des Rwandais. Et moi, ça me dérangeait pas. De fil à l'aiguille, je fais venir cette femme et là, cette fille rwandaise chez moi. Et on est devenus amis. Elle habitait sur Paris. Elle m'invitait à Paris. Quand elle a commencé à me fréquenter, elle n'avait rien. Elle avait vraiment rien. Mais elle était adoptée par une famille de notables. Mais moi, je l'ai encouragée. Après, en fait, maintenant que je viens de comprendre, quand j'allais à Paris avec elle, 2 fois, elle m'a balancé. Une fois, elle m'a laissé quelque part. Elle m'a laissé dans un centre commercial. Je suis arrivée là dans ce centre commercial et je vis un monsieur qui s'est présenté vers moi. C'est comme si on avait dit, elle sera là et tu viendras la draguer. Et le monsieur arrive, il commence à me draguer. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne sors pas avec n'importe qui. Est-ce que tu arriveras à me payer ces genres de sacs? Je rigole beaucoup. Et des fois, quand je dis les choses, les gens pensent que c'est réel, mais je sais où est-ce que je vais en venir. Parce que j'ai commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Simultanément, quand j'ai connu cette fille, il y a un monsieur aussi, un Haïtien, qui venait me draguer à la poste. Et j'ai dit au monsieur, tu as un certain âge, je ne peux pas sortir avec toi. Mais tout ce que je peux t'offrir, c'est mon amitié. Et quand je suis allée à Paris, cette fille me poussait absolument dans la main de ce monsieur. Je lui ai dit, écoute, moi déjà de 1, je ne demande pas l'argent aux hommes. De 2, ce monsieur a un certain âge. Je ne peux pas avoir des relations avec. Ah non, mais comment tu es comme ça? Quand tu es avec une personne, il faut demander l'argent. Allez, donne-moi ton téléphone. Il prend mes téléphones. Il envoie un message au monsieur. Voilà, nanana. Elle s'est fait passer comme moi. Quelques temps après, le monsieur nous envoie 500 francs. Tout de suite, si je prends le téléphone, je réplique. Je lui ai dit, écoute, moi, je t'ai jamais demandé l'argent. C'est cette fille que tu connais qui a écrit ce message, c'est pas moi. De fil à l'aiguille, on continue toujours à se fréquenter avec cette fille. Elle m'appelle encore à Paris, elle m'amène dans un quartier, c'est comme un marché. Du coup, elle disparaît. J'ai quelque chose à faire. Je reviens, je viens te chercher, reste là. Je reste là, je tourne. Quelques minutes après, elle vient vers moi. Elle revient. Elle me dit, voilà, Meta, j'ai une proposition à te faire. Un voyage, tout payé, en première classe. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. J'ai dit, écoute, je dois aller travailler. J'ai 3 enfants à nourrir. Je ne peux pas faire ça. Ça sera pour une prochaine fois. Vas-y dans ton voyage et profite. Je reviens. Une autre fois encore, elle me rappelle. Ah, viens à Paris, Meta. Je dis, ok, je vais venir avec
les enfants. Elle me dit, non, non, non. Reviens pas avec les enfants. Viens pas avec les enfants, viens seul. Je dis, ok. Je suis allée seule. Je me balade dans le quartier. Elle me dit, ah, va du côté de tel quartier. Et je suis allée du côté de ce quartier-là. Je reviens un peu en arrière. Une fois quand je suis allée à Paris, j'ai croisé une autre fille sénégalaise qui avait un petit garçon. Elle m'avait raconté un peu l'histoire de cette petite fille qui... de cette fille qui avait un garçon et qu'elle avait eu le garçon avec un homme qui était un homme marié. Elle a piégé la fille. Elle s'est retrouvée enceinte et pour faire payer au monsieur l'attention alimentaire. Au final, la fille n'aimait pas vraiment son enfant. Je dis, ah bon, ouais. Et nous, quand on parlait avec la fille est venue nous voir, on parlait, elle allait vite, et nous, on arrivait derrière elle. Excusez-moi si des fois, je tâtonne un peu sur ça, sur tout ceci, parce que j'ai des flashs, et les seigneurs, en fait, qui me ramènent en arrière, parce qu'ils m'avaient demandé vraiment de tout raconter. Et donc, ils me ramènent des fois avec des flashs. Et dans toute cette histoire, sachez que l'ennemi est risé. On va vous balancer des compliments. Que tu es jolie, que tu es bien foutu. Tu sais que les hommes aiment bien les femmes comme toi. Tu sais que avec ça, tu peux avoir beaucoup d'argent. Je dis ok. Vous voyez maintenant, je viens de me rappeler, une fois je vous ai raconté que j'avais vu un monsieur au Luxembourg qui m'a fixé très longtemps. Et je me rappelle aussi que cette fille m'avait parlé. Elle a inventé, aujourd'hui je pense qu'elle a inventé une histoire. Oui, je suis allée une fois au Luxembourg. On est sorti en boîte de nuit, un monsieur qui était très très riche, qui m'a proposé de sortir avec et qui m'a donné 5 000 €. Elle pensait que j'avais aussi ce genre d'histoire dans mon parcours. Et les filles, je me suis beaucoup salie, hein, pour vous. Vraiment, ne tombez pas dans le même piège. Méfiez-vous des filles que vous croisez qui vous racontent des contes de fées. C'est pour vous piéger et pour qu'on puisse vous arracher vos enfants. Le but, c'était là, je ne savais pas. C'est le Seigneur qui est en train de m'enseigner petit à petit. Oh Jésus. Et là, une autre fois, quand je lui ai répondu que je ne voulais pas faire ce voyage en première classe, et je vous signale aussi que c'était avec la complicité de mon travail. Quand j'ai décidé, j'ai répondu que ça ne m'intéressait pas ces voyages en première classe, elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Une fois, elle m'appelle, mais viens, viens. T'imagines, j'ai trouvé un travail. Et le travail, j'ai trouvé un bon travail. Je vais travailler avec des hommes d'État et tout, africains et tout. J'ai dit, ah bon? Voilà. J'ai trouvé, non, déjà, quand je suis allée une fois chez elle, moi, je suis comme ça, je suis africaine. Quand j'arrive quelque part, je trouve que c'est pas propre. J'arrange, je participe aux tâches ménagères. Et voilà comment elle m'a beaucoup aimée parce qu'elle n'était pas assez forte dans les tâches ménagères. Elle demandait toujours des services d'une femme de ménage.
Et elle me dira, Meta, j'ai trouvé un travail. Et je la conseille, je dis, mais écoute, tu payes combien ici? Elle me dit 2000 euros. Je dis, mais c'est beaucoup d'argent. Avec 2000 euros en France, on peut acheter une maison et faire un remboursement avec 2000 euros. Elle me dit, ah ouais, c'est pas mal, je vais commencer à chercher. Quand on a fini notre séjour, elle me dit, mais reste là, ne rentre pas. Toi, tu peux pas rester jusqu'à lundi. Il y a un monsieur qui appelle, oui. Elle me dit, je vais te faire présenter des hommes les plus riches d'Afrique et tout. Et puis, il y a un qui appelle, qui dit, ouais, qu'elle rentre pas, qu'elle m'attend pour lundi. J'ai dit, écoute, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rester, je dois rentrer parce que je dois aller travailler. J'étais accro à mon travail. Avec toutes ces propositions qu'on me proposait, je pouvais dire non, je laisse les travails à côté. Je mens et puis je rentre un ou deux jours après. Oh Seigneur, c'était des pièges. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était des pièges. Non seulement on se surveillait pour voir si j'étais une mère indigne, mais c'était pour voir si j'ai profité de mon travail. Oh Père, merci de la révélation. C'est dur. Quand vous découvrez les choses petit à petit, mais le papa est merveilleux. Quand tu nous ôtes le voile, les filles, ne vous laissez pas avoir. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Moi, c'était parce que je devais vous raconter cette histoire. Soyez prudentes. Vaut mieux rester seule, c'est dur. Parce que je vous dis que je suis seule en ce moment. Mais ce n'est pas parce que j'étais indigne. C'est parce que la révélation de l'Éternel a fait que j'ai chanté dans la ville de Genève. J'ai dansé pour d'autres maîtres. Et aujourd'hui, on me traite de folle. Et après cet ultime voyage, je suis repartie. Je suis revenue de nouveau. Je pense qu'on a dormi. Et j'avais vécu une situation traumatisante. Parce que dans l'histoire, les filles, on vous colle un homme pour cette surveillance. Hey! Et tout le monde est au courant, votre famille est au courant. Vos proches sont au courant. Ils ne peuvent pas vous dire que faites attention. Non, ils n'ouvriront pas la bouche. Parce qu'ils sont tous des mèches. On m'a collé un homme. Avec cet homme, je vous ai déjà raconté dans l'épisode précédent comment ça s'est passé. Il va vous couvrir d'amour. Il va vous amener partout. Il va aller avec vous dans des voyages en croyant, vous croyez que c'est des voyages que vous faites en amoureux. Ce n'est pas des voyages en amoureux. C'est des pièges. J'espère que le Seigneur me donnera un jour le courage de vous raconter exactement qu'est-ce qui s'est passé. Des drames. Des drames. Cette société est là pour récolter des sacrifices des enfants que vous allez abandonner ou vous allez avorter.